Le monde entier a les yeux braqués sur Londres en ce moment, mais dans 4 ans, ce sera au tour de Rio de Janeiro d'accueillir les Jeux Olympiques d'été. La deuxième ville du Brésil se prépare à prendre le relais. Les travaux ont commencé dans les sites et les infrastructures. Rio a promis aussi de faire face aux problèmes de sécurité et de disparité sociale d'ici 2016. Notre correspondant à Londres s'est entretenu avec le directeur de communication des Jeux de Rio, Carlos Villanova, notamment des dépassements de budget. Nous allons essayer de nous adapter à la réalité d'aujourd'hui. Nous avons prévu un gros budget. Mais lorsque nous l'avons élaboré, nous n'avions pas, par exemple, intégré le rugby ou le golf, 2 sports qui sont entrés dans notre édition des Jeux après coup. Et puis la situation économique a évolué. Dans les prochains mois, nous allons présenter notre première révision budgétaire qui sera tout à fait raisonnable compte tenu de ce que nous avions prévu au départ. On se souvient que le champion de Formule 1 britannique, Jenson Button, a subi une tentative de braquage avant un Grand Prix au Brésil. Comment allez-vous faire pour assurer la sécurité à autant d'athlètes, de délégués, de chefs d'État réunis à Rio ? Un événement isolé comme celui que vous mentionnez aurait pu arriver n'importe où dans le monde, mais je peux vous assurer qu'à Rio, nous avons une très forte expérience de grands événements sans aucun incident. Londres a vraiment essayé de tirer parti au maximum des Jeux Olympiques, en particulier dans les quartiers pauvres de l'Est de Londres. Avez-vous des projets qui permettent d'améliorer les favelas de façon significative ? Lorsque le budget de la sécurité a été abordé, il a été décidé de faire passer l'investissement, faible au départ en matière de sécurité, à un plan ambitieux pour changer la philosophie de la sécurité dans l'ensemble de la ville. Ce plan a progressé énormément. Nous voyons aujourd'hui de nombreuses initiatives et l'UPP, l'unité de police pacificatrice, n'est que l'une de ces initiatives pour apporter un nouveau visage aux favelas de Rio. Carlos, obrigado. Um prazer. And all the best for Rio 2016. Espero você lá.